Bonsoir, je suis Patrick Elenga, un entrepreneur. Je fais cette série de vidéos pour vous parler de mon pays. Ayons un moment de réflexion ensemble. Alors, ça fait 25 ans que notre pays, la RDC, est en guerre. Depuis 97. Moi, je dis depuis 97 à aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense qu'on est passé à l'étape supérieure. Donc, je ne vais pas relater ça parce que la communauté internationale, nous les Congolais, tout le monde, nous sommes au courant de ce qui s'est passé. Alors, je voulais qu'on discute de l'armée. Parce que, comme vous le savez très bien, vous avez l'État. Pendant la guerre, vous avez l'État, vous avez le chef de l'État. Ensuite, vous avez l'armée qui est là pour protéger le pays. On exige à l'armée, ils ont la volonté, ils ont cet amour d'aller défendre notre pays. C'est-à-dire qu'ils sont en porte-à-faux. Tous les jours, nous voyons les images. Mais moi, je suis un fils, un petit-fils d'un militaire, et petit frère d'un militaire. C'est-à-dire, c'est mon milieu, c'est là où je grandis. Alors, je voulais bien qu'on parle de ça, parce qu'il y a un ça va pas. Vous savez, en 97, lors de la chute de Mobutu, les pays a exulté que dans la joie, libération, etc. Mais par contre, nous, on n'avait pas exulté parce que nous, on enterrait nos morts. Nos parents, nos cousins, etc. Et moi, je viens de ce milieu-là. Je sais comment nos parents fonctionnaient à l'époque et aujourd'hui. Donc, je vous signale que je viens de la RDC, je fais 2 ans là-bas. Je sillonnais, j'étais à Beni, j'étais à Bela, j'étais à Mongwalu, je fais à Ituri, pas mal de villages où en province où je suis parti, Goma, etc. Mais je vais vous relater ça rapidement. Le vrai fond de problème, c'est que nos parents sont mal payés. Nos parents, ils n'ont plus... ils ont l'amour, le courage d'aller au combat. Mais malheureusement, il n'y a pas de soutien derrière de notre pays ou de la population ou quoi que ce soit. Vous savez, moi, en étant fils d'un militaire, mon père gagne $100. $100, papa doit aller à la guerre à l'Est. Qu'est-ce que vous allez penser tout de suite? Alors, il doit se dire, qu'est-ce que je dois laisser à mes enfants? Comment est-ce que je veux laisser ma femme? Dans quel état ma femme et mes enfants, ma famille dorment? Mais malgré cela, notre papa part au combat pour aller défendre la patrie. Et ça, c'est pas facile. C'est pas du tout facile. Alors en ce moment-là, essayons, réfléchissons ensemble. Quel est le vrai problème? Comment on peut encourager nos parents? Comment on peut encourager nos militaires? Comment on peut encourager les policiers à faire bien leur travail? Moi, je pense que c'est au niveau de salaire, la révalorisation de leur métier et de salaire. Parce que moi, je suis aujourd'hui, si je suis bien, je laisse ma famille bien, je peux aller au combat, je peux aller au charbon, je vais me dire, non, ok, je vais mourir pour la patrie parce que le travail, c'est ça. Donc l'État doit revoir le système. Parce que nous, en tant que fils, petit-fils, mon grand-père est décédé, il était parti faire le déminage à Kisangani. Et j'ai perdu mon grand-père comme ça. Mon père, pareil. Alors, à un moment donné, on doit parler, on doit dire les choses. Parce que quand nos parents, ils essaient de sortir un peu du lot et qu'ils ont le père a un petit moyen, on dit non, c'est lui qui fait la guerre là-bas, c'est lui qui vend les arbres, c'est lui qui fait ceci. Quand il a des tenues trouées, on est là de premier à les insulter. Ah, soda au salité, soda au boui. Mais finalement, le but aujourd'hui, voilà là où nous sommes. Là, on est attaqué par des Rwandais, des Ougandais, ainsi de suite. Maintenant, on doit les encourager. On doit les encourager, on doit être derrière eux. Mettre un t-shirt, dire que je suis avec l'armée, je suis avec le militaire, ça ne suffit pas aujourd'hui. Ça fait 25 ans, nous on en a enterré beaucoup. Ça ne suffit pas de mettre des t-shirts, d'acheter des t-shirts, tout ça. Non, ça ne suffit pas. Maintenant, il faut qu'on arrive à faire des actions concrètes. Alors, le Parlement doit revoir tout cela, surtout la revalorisation de salaire.
le cadre de vie de militaires, de policiers, de tous ces mondes-là, tous ces agents. Parce que personne n'ose parler. Moi, j'ai des boules. Mais à un moment donné, je suis fatigué. Je me suis dit, je vais en parler. Vous voyez? Réfléchissons ensemble. Réfléchissons ensemble. Vous voyez tout ce qui est en train de se passer tout autour du monde, là, actuellement. Personne ne pensait que la guerre pouvait arriver aux portes de l'Europe. Aujourd'hui, même si nous sommes en Europe, mais nous sommes en insécurité. Excusez-moi. Regardez un petit pays qui arrive aujourd'hui à résister pendant plus de 90 jours. Alors, allons-y comprendre. Quel est le rôle de la population? Quel est le rôle de citoyen? Quel est le rôle de la population au sein de l'armée? Tout a été mis en œuvre de manière à ce que la population vienne en aide à l'armée. Et même aujourd'hui, vous avez vu, même pas besoin de donner ces détails-là parce que ça se passe ailleurs. Moi, mon souci, c'est mon pays. D'abord, aujourd'hui, nous sommes en guerre. Révalorisons nos militaires, nos policiers, tout ça. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Les élections arrivent. Peuple congolais, je m'adresse à vous. Qui devons-nous voter? Qui devons-nous voter? Soyons conscients, matures et intelligents. Maintenant, je m'adresse aux miens. Aux miens, les enfants, le frère, le cousin. Vous savez d'où nous venons? Nous, des fils de militaires, de la famille de militaires. Je m'adresse à vous. Nous allons mettre en place, moi et mon équipe, dans pas longtemps. On avait déjà commencé ça au Congo. Mettre une fondation en place au Pélica. Et en France, on a mis Noir. Et tous ensemble, nous allons travailler pour amener pas mal de nécessités. Qu'est-ce que moi, j'ai remarqué là-bas? Bientôt, on va mettre ça en place. Tout ce qui est en termes de scolarité, les hôpitaux. On va voir ce que nous, on peut faire avec nos petits moyens. On essaie de voir ça ensemble au niveau d'ici. Et à partir de là, il est temps d'aller au concret, tous ensemble, et de travailler main dans la main. On n'a pas la possibilité de résoudre les problèmes de tout le monde, mais moi je commence là où je viens. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Je suis un fils d'un militaire, donc je commence là. Nous allons commencer là avec mon équipe. J'en profite de cette occasion pour faire un appel à tous les organismes, les associations, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise et toutes ces personnes-là qui seront forcément touchées avec le message. Je n'ai pas eu le temps de trop parler, de tout étaler, mais forcément, ça va venir petit à petit. Donc, à vous joindre à nous, avec mon équipe. Vous allez voir le mail qui va défiler en bas de l'écran. On va vous accueillir. Et en ce moment-là, on verra tous ensemble comment, ensemble, nous allons arriver à acheminer le bien et à faire le don et faire le nécessaire. Ma demande, je m'adressais humblement au gouvernement. Bota biso. Bota la situation na biso. Ya ba ndeko na ngai nde ba o vivre. Ya ba parents na biso nde ba o bunda kuna. Bota la bo vandela yango vraiment parce que vous êtes capables. Il y a des hommes intelligents. Et binonio surtout, boza batamaele. Le Parlement, asseyez-vous. Réfléchissez tous ensemble. Vous tous. Vous voyez comment vous pouvez améliorer leur situation. Notre situation. En tout cas, je vous demande ça humblement. Parce que ça ne va pas. Mais vous seuls, vous détenez la clé pour déboucher ou débloquer la situation. Que le Parlement en débatte. Que les hommes intègres
écrivent, parlent, trouvent des solutions pour nos familles. Nous vous demandons gentiment et poliment, parce que ça ne va pas. À tout niveau, ça ne va pas. Quant à nos militaires, nos frères, la famille qui sont là-bas, nos parents qui sont là-bas, à l'est, partout, dans des checkpoints, des points là où le rebelle sont là. Force et courage à vous. Bisoba Nabino, Tozali, on va vous soutenir. Tozanabino, on sera toujours avec vous, on vous aime. On vous aime, on vous aime, on vous aime, on vous aime, on vous aime. Force à vous, parce que si on est là aujourd'hui, c'est grâce à vous. Voilà, donc je vous aime. À Beni, à Zaina Bango, à Bela, à Mungwalu, partout là où nous sommes passés. Force à vous, je pense énormément à vous, courage à vous. Et on est ensemble. Ayons un moment de réflexion et ensemble, nous allons arriver et nous vaincrons. Munguna, tozo ngi se place à Outaki. En tout cas, bisoba na bino, tozan na bino. Les lions ne font pas des chats. Les loups ne font pas des rats. C'est tout ce que je veux dire. Ensemble, nous vaincrons. Merci.